Bienvenue dans votre magazine Notre Environnement qui traitera de la gestion et de la conservation des ressources marines et côtières vivantes en Guinée. C'est dans ce cadre qu'est né un projet sur la gouvernance afin de relever les défis majeurs dans le domaine de la pêche. La Guinée, à l'image d'autres pays de la sous-région ouest africaine, est bénéficiaire des acquis du projet GoAmer qui traite de la gouvernance, des politiques de gestion des ressources marines et de la réduction de la pauvreté dans l'éco-région. La Guinée dispose d'un important potentiel en ressources halieutiques. Elle est dotée d'un environnement marin très propice au développement des pêcheries. La Guinée dispose également d'une façade maritime de 300 km et d'un plateau continental de 56 000 km² parmi les plus vastes de l'Afrique de l'Ouest, affirment les spécialistes. Ce qui d'ailleurs justifie sa présence sur la liste des pays bénéficiaires du projet GoAmer, un projet qui mobilise les partenaires techniques et financiers dans sa mise en œuvre en Guinée. Le projet est financé en grande partie par l'Union européenne, à peu près à hauteur de 10 millions d'euros. Le PNUD contribue à 500 000 euros environ. Le PNUD, son rôle, c'est la mise en œuvre du projet. Le bureau du Sénégal pilote l'ensemble des interventions sur la sous-région. Il faut préciser que la politique du gouvernement guinéen vise surtout à valoriser la contribution du secteur de la pêche à la sécurité alimentaire, en créant de la valeur ajoutée. Pour la bonne gestion du projet GoAmer, les structures nationales mixtes veillent au bon fonctionnement dans l'intérêt de la pêche en Guinée. C'est un projet qui vient appuyer les communautés des pêcheurs de la côte de l'Afrique de l'Ouest dans le but de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie et assurer la gouvernance des ressources marines et côtières. Nous sommes pratiquement à la fin de la construction de la première chambre froide. Il faut rappeler que ces deux chambres froides qui sont prévues pour la République de Guinée. La première chambre froide sera domiciliée à Dubreka, que vous avez visité, et la seconde, ça sera dans la sous-préfecture de Manéa, plus précisément à Gomboya. Nous avons offert ce site pour soulager beaucoup de problèmes dans notre commune urbaine. La commune urbaine de Dubreka n'a pas un grand marché. Chaque fois qu'il y a des problèmes de petits condiments ici, les gens sont obligés de se déplacer jusqu'au kilomètre 36. Quand nous avons reçu ces gens, ils nous ont parlé de ce projet qui n'était pas destiné à Dubreka, c'était destiné à Kamsar, délocalisé à Dubreka. Tout de suite, nous avons pris à bras le corps, on les a montré beaucoup de sites. À présent, nous espérons être dans les activités commerciales. Toutes les femmes sont engagées. Nous prions et faisons des sacrifices pour la réussite du projet. Projet GoAmer, Nous sommes très contentes du projet GoAmer. Nous sommes privés de poissons de qualité. Nous leur prions de nous aider. Nous partons chercher très loin du poisson. Nous subissons trop d'accidents à cause de la longue distance que nous parcourons à la recherche de poissons. Une situation qui provoquait des pertes en vie humaine. De plus en plus, les acteurs et les administrateurs travaillent de concert pour mieux garantir les produits de la pêche. Pour la conservation du poisson, GoAmer est en train de venir pour nous aider à faire des chambres froides. S'il y a surproduction, il n'y a pas un bon lieu de conservation du poisson, ça va pourrir. GoAmer est en train de mettre en place des chambres froides pour la conservation de notre production. Nous pêchons tous les jours parce qu'il n'y a pas de poisson. S'il y a du poisson bien conservé, là, les zones de repos de biologie que la pêche demande peuvent entièrement être respectées.
GoAmer est en train de nous aider pour résoudre ce problème. Les activités qu'on a eu à mener avec le projet GoAmer, c'est la sensibilisation, la formation et la distribution des bâches pour le débarquement du poisson. Pour que les femmes utilisent ces bâches afin de ne pas mettre le poisson à terre. En 2015, on nous a donné 150 bâches à distribuer dans les différents ports de Conakry et sur le littoral. Des actions concrètes sont donc indispensables. Depuis le 10 juillet 2016, le nom de notre pays, la République de Guinée, a été retiré sur la liste noire des pays tiers non coopérants de l'Union européenne. Et cela s'est traduit par des prises de décision extrêmement importantes et des engagements sérieux du président de la République qui s'est personnellement impliqué dans le dénouement de cette surveillance et de permettre à nos ressources de se reconstituer pour lutter contre la sous-alimentation et la malnutrition dans notre pays et aussi permettre au secteur de la pêche de contribuer efficacement à sa juste valeur au développement économique de notre pays. Banogo safi badela. Ibore ni rasi dunia, ila me arame. Inga ni rasi dunia, ila me arame. Imato gili toka.